La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présence cérémonie académique afin que cela triomphe. J'invite M. le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. De l'examen du dossier du candidat M. Banyongi Manyole Odida. Nous, professeur Pamphile Madiala Mantouba, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa. Vu les rapports établis par les services techniques du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par les candidats M. Banyongi Manyole Odida, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription des preuves de doctorat en lettres de civilisation anglaise et le paiement des frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres de civilisation anglaise, faite à Kinshasa le 2 février 2023 pour le secrétaire général à la recherche du doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Pamphile Madiala Mantouba, professeur ordinaire. Autorisation de la soutenance de la thèse de doctorat de M. Banyongi Manyole Odida. Nos professeurs Estache Panzasoma Fonkoura, secrétaire général académique, et son nom, directeur de l'Université de Kinshasa. Attendu que les candidats ont observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation anglaise. Attendu que les jurys n'ont pas adhésion rectorale numéro 0317 d'Aruni Kimba EVA 2022 du 7 décembre 2022 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. Banyongi Manyole Odida à l'état recevable en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292 Minechu Baka Min Bar MNB Bar RM Bar 2 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 2e et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 04-21-142 du 3 octobre 1921 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat en lettres et civilisation anglaise de M. Banyongi Manyole Odida et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 2 février 2023 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, secrétaire général académique Estache Panzasoma Fonkoura, professeur ordinaire. Merci pour la parole. Dans la présentation des membres du jury, nous allons procéder de gauche à droite, c'est-à-dire clockwise, comme nous disons en anglais. Ainsi, nous commençons par l'extrême gauche avec le professeur Aloïs Mwaka Di Lissa. Professeur Mwaka est docteur en linguistique appliquée de University of London, Institute of Education, depuis juin 1992. Il est professeur associé depuis octobre 1993. Professeur depuis octobre 2000. Professeur ordinaire depuis décembre 2006. Professeur émérite depuis décembre 2019. Au numéro 2, nous avons le professeur Itangaza Mubangu, veuillez vous mettre debout. Il est docteur en enseignement de l'anglais de l'Université d'Arizona aux États-Unis d'Amérique.
depuis 1996. Il est professeur associé depuis 1997. Il a respectivement occupé les fonctions suivantes: professeur d'anglais spécifique à l'IFASIC et ailleurs, vice-doyen chargé de l'enseignement à l'IFASIC et secrétaire général académique de l'IFASIC de 2016 à 2018. Nous passons à ma droite avec le professeur Mundala, et docteur en sciences de l'éducation de l'Université de New York aux États-Unis. Il est professeur associé depuis 1990. Il est professeur depuis 2000. Il est professeur ordinaire depuis 2016. Il a respectivement occupé les fonctions suivantes: professeur d'anglais et de méthodologie de recherche à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation et ailleurs. Il a été chef de département des sciences de l'éducation à la même faculté, secrétaire académique facultaire à la même faculté et doyen, vice-doyen plutôt, de l'enseignement à la même faculté. Nganga Frank est docteur en éducation et langue anglaise de Illinois State University aux États-Unis d'Amérique depuis 1994. Il est professeur associé depuis 2006, professeur depuis 2010 et professeur ordinaire depuis 2016. Il a respectivement occupé les fonctions suivantes: professeur de linguistique appliquée, de méthodologie de recherche et de l'anglais à des buts spécifiques. Il est actuellement chef de département d'AIDIA, devenu GAF. Il a été vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des lettres et sciences humaines. Terminons par le professeur Ngwaba Bimbala, au membre suppléant. Docteur Ngwaba l'est en langue et littérature anglaise de l'Université de Kinshasa depuis 2006. Il est professeur associé depuis 2007, professeur depuis 2012 et professeur ordinaire depuis 2018. Il est professeur de langue et littérature anglaise et de théorie de la critique littéraire. Kapela Azanas est président du jury du chef des travaux Banyongi Mayole Adida, que nous avons l'honneur de présenter, et docteur et détenteur d'un diplôme de doctorat en linguistique depuis mars 1987 à l'Université d'Exeter en Angleterre. Il est également détenteur d'un diplôme de maîtrise en éducation depuis juillet 1983 dans la même université, détenteur d'un certificat de spécialisation en enseignement de l'anglais comme langue étrangère depuis juillet 1977 à l'université de Cardiff. Il a respectivement occupé les fonctions suivantes: professeur de phonétique, sociolinguistique, linguistique appliquée et méthodologie de la recherche. Il a été chef de service au département de lettres et civilisation anglaise, chef de département de ce même département et chef de département également du département d'anglais informatique des affaires. Il fut secrétaire académique facultaire de la faculté des lettres et sciences humaines. Can we start? Okay. Now back to you, Mr. Banyongi. You have first 5 minutes maximum to make your statement in French for the public. It doesn't speak English. Cher Monsieur le directeur de l'Université de Kinshasa, président de la séance, cher comité de gestion de l'Université de Kinshasa,
cher bureau des camarades de la faculté des lettres et sciences humaines, cher monsieur le président du jury, cher monsieur le secrétaire du jury, cher monsieur le membre du jury, mesdames et demoiselles, cette dernière s'intitule A Study of English Materials and Language Performance in an EFL Context, a Case Study. Comme ce titre son intitulé, cette thèse porte sur les matériels anglais et les performances linguistiques dans un contexte d'anglais comme langue étrangère. Elle est destinée à découvrir les performances linguistiques réelles des étudiants basées sur la Material Languageness qui a été théorisée à partir de la colonne vertébrale du matériel d'anglais et des types d'apprenants composés de divers types d'apprenants en termes d'utilisation des matériels, plus les types d'apprenants fraîchement découverts. Tous les types d'apprenants ont été catégorisés en deux groupes, les étudiants avec matériel et les étudiants sans matériel. Le problème s'est posé à partir d'une interdiction indirecte ou directe de la vente des matériels fabriqués par les enseignants, par de nombreux décideurs et autorités académiques congolais, alors que les enseignants affirment que les matériels imprimés restent des outils précis d'enseignement de la langue seconde et ou de la langue étrangère. Cela a créé une véritable confusion dans l'esprit des étudiants et de leurs parents. Par conséquent, le processus d'apprentissage de l'anglais des étudiants a été mis en question, alors que la langue anglaise gagne remarquablement et surtout du terrain dans le monde entier en ayant un statut unique par rapport aux autres langues. La conception de la recherche aux méthodes mixtes a été utilisée pour la collecte, le traitement et l'analyse des données. Elle a été appliquée en séquence en allant du paradigme qualitatif au quantitatif pour une grande population s'élevant à 33 498 étudiants, dont l'échantillon s'élevant à 378 étudiants, a été stratifié et sélectionné proportionnellement. Les données recueillies ont été traitées et analysées à l'aide du logiciel Microsoft Excel et SPSS pour générer des statistiques, des tableaux, des figures et des représentations graphiques. Les résultats présentés à la suite de la triangulation des résultats qualitatifs et quantitatifs montrent clairement que non seulement les étudiants ont une attitude positive à l'égard de l'apprentissage de l'anglais avec des matériels, soit 83,5% contre 13,3%, mais qu'ils obtiennent également de meilleures performances linguistiques lorsqu'ils le font avec le matériel anglais, dont la valeur P est de 0,0, généralement considérée comme statistiquement significative. Allez à la conclusion. Les matériels anglais ont pris de l'impact sur le contexte d'enseignement et d'apprentissage de l'anglais en RDC. Les décideurs, les autorités académiques et les autres parties prenantes devraient prendre conscience du statut socio-linguistique de la langue anglaise et de l'avancée qu'elle est en train de prendre de nos jours dans le pays ainsi que dans le monde afin de promouvoir le matériel d'anglais qui peut aider les étudiants congolais à mieux réussir et être au même niveau que les autres apprenants sur le plan international. Cher monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, ici représenté par le secrétaire général académique, président de la séance, cher comité de gestion de l'Université de Kinshasa, cher bureau de canal de la faculté des lettres et sciences humaines, cher monsieur le président du jury, cher monsieur le secrétaire du jury, chers membres du jury, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en gros, c'est ça le résumé de cette thèse. Dear President of the University of Kinshasa, represented here by the Academic Secretary General, Chair of the session, dear Dean's Office of the Faculty of the Arts and the Human Science, dear President of the Jury, dear Secretary of the Jury, dear members of the jury, ladies and gentlemen, it's a high privilege and distinct honor for me to be in front of you for presenting this thesis.
The latter is entitled The Study of English Materials and Language Performance in the near-field Context, a Case Study. My presentation will revolve around 7 points, apart from the introduction and the conclusion. The first is the problem, the second is the objective of the work, the third, the research question, the fourth, hypothesis, the fifth, methodology and research design, the sixth, division of the work, and the seventh, the findings. English is gaining ground worldwide by bearing a unique status as compared to other languages. Therefore, in many countries' curricula, English has been incorporated and taught as second or foreign language, and the ELT has become a dynamic field of study and research. Nowadays, there is a noticeable emergence of the term English as a lingua franca, as a way of referring to communication in English among speakers with different first languages. Approximately, there is 1 out of every 4 speakers of English who is a native speaker of the language. With globalization, the entire world looks like a single community which better communicates in English, even though it has various means of communication at its disposal. So in some countries, English is taught as a global lingua franca. The outstanding reason why English is regarded as a global language is that the world's knowledge is stored and transmitted in English. It is a progressive, dynamic, and flexible language. Even though some nations which were ruled by the French continue to teach French as their most preferred second language, and Gabon, for example, were colonized by the French, but they have now shifted to English as the official or second language. Currently, there is a new trend at DRC to give English a different edge, but will definitely elevate it to the social-linguistic status of official language next to French. Given all those facts, the English teaching programs have been booming all over the country to give study scholarships and travel overseas. This work keeps on questioning whether the materials, instructional strategies being used in such programs are conducive to English learning or not. That is, do materials in use work? What are those materials? Do they work? What strategies are being used? Do they work? The answer or answers to this series of questions will help find a better stand towards the use of materials in English learning and end the debate on materials, particularly on textbooks, in higher education in this country. The problem is arisen from an indirect or a direct ban on the sale of the teacher-made materials by many Congolese decision makers and academic authorities, while the teachers are claiming that printed materials remain valuable tools in the teaching of the second language and or foreign language. It has created a real confusion in the mind of the students and their parents. Consequently, student English learning process has been put into doubt, whereas English language is outstandingly and most importantly gaining ground worldwide by bearing a unique status as compared to other languages. The objective of the work. This thesis is about English materials and language performance in the near-field context. It is intended to find out the student's actual language performance based on material boundedness, which has been theorized by the spine of English materials and learner types consisting of various types of learners in terms of material use. Thus, the freshly found learner type. All the learner types have been categorized into 2 groups: the material bound student and the material free student. Research question. The major research question of this thesis is twofold that could be raised as follows. What are the patterns of material use in English language learning in universities and colleges? 2, is there a difference in performance between and among material bound and material free students based on the characteristics? Hypothesis. As far as this work is concerned, 2 main hypotheses need to be verified.
On the qualitative part, the main hypothesis stated that there is no variation in the patterns of use of materials. The diversity is to be viewed in terms of importance of materials, impact of materials, interest and modality preference, type of materials, the supply time of material, deemed as a sub-hypothesis or dimension. On the quantitative part of the study, the hypothesis states that there is no difference in performance between and among the two types of students based on their characteristics. Methodology and research design. The mixed method research design tells the truth on the student language performance when they learn English with or without materials. Those who learn with the materials were termed as material-bound students, and those who learn without materials were termed as material-free students. The study was carried out at the University of Kinshasa, deemed as the largest university of the DRC. Two data collection tools, a survey, and a questionnaire were used for the sake of mixed method research design to check the congruity, incongruity, and the complementarities of the findings. So the findings have straightforwardly proved that not only students have a positive attitude about learning English with the materials, but also come up with a better language performance when they do it with materials. Recommendations and suggestions. Considering the findings to this research, 11 recommendations and suggestions are made. Among others, this has been taken into account. The decision makers, academic authorities, and other stakeholders should be aware of the social-linguistic status of English language and the urge it is taking nowadays in the country as well as in the world in order to promote English materials which can help to motivate the students to perform better and be at the same level as other learners on international grounds. Dear President of the University of Kinshasa, represented by the Office of the Doctor of Arts and Human Science, dear President of the Jury, dear Secretary of the Jury, dear members of the jury, ladies and gentlemen, this is the end of